appréhendé cette rencontre contre Monaco? Très sereinement pour nous, mais on a repris l'entraînement avant-hier. C'est un match qui doit maintenir la bonne dynamique que l'on a depuis le début de saison. Je dis bonne, même s'il y a une période un peu moins bien. Et qui doit nous aider à maintenir cette dynamique pour justement la deuxième partie de saison. Donc sereinement, c'est pas un objectif en soi, il fait partie des objectifs de cette deuxième partie de saison et il va nous aider aussi à bien préparer cette deuxième partie de saison. Et ça va être particulier pour vous de rencontrer Monaco? Oui et non. Alors oui, parce que c'est plus de 20 ans de ma vie, comme je disais, c'est l'entité AS Monaco compte énormément, a beaucoup compté dans ma vie et compte énormément pour moi. Maintenant, cet AS Monaco-là, je ne le connais pas. Les joueurs, peut-être à part Benoît Badiachil, auquel j'ai participé au recrutement au niveau du centre de formation, mais sinon les autres, je ne les connais pas. Le staff, je ne le connais pas, mais vous non plus, a priori, parce que ça a changé. On ne sait même pas. Non, mais voilà, à l'intérieur, le club a énormément évolué, la direction a changé aussi. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'affect par rapport au terrain. C'est plus sur l'entité AS Monaco c'est un clin d'œil amusant dans ma carrière. Avec un stade Diocho plein, ça peut peut-être aussi avoir son importance. Oui, alors il l'était contre Caen, c'est plaisant. Est-ce que ça fait la différence? Non. On est monté de National en Ligue 2 à huis clos. Je sais que donc on est capable de performer même sans public. L'AS Monaco, pour y avoir joué, non, mais l'AS Monaco, moi j'adorais ça à l'AS Monaco, c'est qu'on avait quasiment autant, voire plus de supporters à l'extérieur qu'à domicile. Et je suis persuadé qu'il y aura des supporters de l'AS Monaco qui seront là aussi dimanche. Donc oui, ça rajoute un peu de piment, mais le fait qu'il soit plein, le fait que ce soit l'AS Monaco, c'est surtout le club, la direction qui sont enchantés. Ça leur rappelle un peu les bons souvenirs de la Coupe de France. Même si voilà, il y a ce changement d'entraîneur, même si voilà, il y aura des joueurs en moins du côté de l'AS Monaco, mais voilà, en regardant un petit peu comme cette équipe, toi, qu'est-ce qu'elle t'inspire actuellement sur ces dernières semaines, en tout cas, de ce que tu as pu voir en vidéo notamment, une équipe quand même qui repose sur quelques fortes individualités, notamment devant. Oui, pas seulement. Il y a pas mal de points forts. Il y a des points faibles aussi. Alors, je ne vais pas vous faire le détail maintenant parce que je les garde pour moi. Mais oui, ce match est préparé. Il y a, allez, je vais vous en donner un. Ils ont une très bonne utilisation des demi-espaces offensifs. Alors, ça c'est un peu pointu, mais voilà, les connaisseurs reconnaîtront ça. Et ils le font très, très bien. Donc c'est par exemple un des points forts de cette équipe, d'un système qui peut bouger. Et c'est quelque chose sur lequel déjà nous avons travaillé et je sais qu'ils l'utiliseront aussi contre nous parce qu'ils le font très bien, quel que soit l'entraîneur, quels que soient les joueurs qui seront sur le terrain. Justement, avec tous ces changements récents, les Covid, le changement d'entraîneur, il y a moins de certitude aussi pour vous, j'imagine, pour préparer un petit peu quand même cette rencontre. Oui et non. Encore une fois, je travaille beaucoup sur les principes d'une équipe. Sur les principes, je vous dis, le système ne va pas être révolutionné. Que ce soit Golovin ou Gelson Martin, que ce soit Ben Yedder ou Boadou, que ce soit Enrique ou Jacobs, enfin voilà. Je ne suis pas forcément sur les hommes, je suis sur les principes, sur ce qui peut nous poser problème, sur les défauts ne sont pas pareil, ne sont pas forcément ciblés sur un joueur. Je ne travaille pas comme ça. Et donc ces principes seront les mêmes, le système sera le même. Donc ma préparation dans son ensemble n'a pas changé par rapport aux dernières nouvelles qu'ils ont eues. En tout cas, j'espère qu'ils vont bien, enfin, que c'est juste, ils sont positifs, mais que tout va bien et qu'ils pourront reprendre rapidement le chemin de l'entraînement. On est dans quel état d'esprit à un peu plus de 48 heures de ce gros rendez-vous face à l'AS Monaco? On est content tout simplement de jouer ce 16e qui va permettre aussi de préparer Bastia. Donc
voilà, c'était bien de se qualifier pour avoir ce match-là, notamment pour ne pas avoir un match de championnat sans avoir joué avant. Donc il tombe très bien ce match à la maison, avec du monde, donc tout est idéal là pour reprendre. Il a de l'importance pour toi ce match de Coupe de France face à Monaco? Que ce soit Monaco ou une autre équipe, oui, on a envie de se qualifier. Et puis voilà, ce qui est vraiment important, c'est de préparer aussi Bastia. Donc voilà, quelle que soit l'équipe, c'est prestigieux de jouer une Ligue 1. On était dans le tirage, on était les derniers, il ne restait que des Ligue 1, donc voilà, ça dépendait. Vous pouvez tomber que sur une Ligue 1 et Monaco c'est parfait. Et toi notamment qui est passé par la baie de Monaco, comment tu appréhendes cette rencontre à titre personnel? Moi j'ai déjà joué contre Monaco en 16e de finale avec Chambly, sur un match un peu historique où ça a fini 5-4 aux prolongations. Et donc voilà, je retrouve un peu la même chose, 16e de finale, Monaco encore, donc j'ai connu ça. Je ne sais pas si le scénario sera le même parce qu'il était un peu fou, mais j'espère que cette fois on passera. Après oui, j'ai joué à Monaco, donc, mais c'était il y a 10 ans, ça remonte, c'est plus du tout les mêmes personnes, c'est plus les mêmes dirigeants, je connais plus aucun joueur, donc même les kinés ont changé, donc j'ai plus d'attache là-bas. Forcément, voilà, tu le disais, tu as déjà eu la chance, on va dire, de jouer face à ton club formateur qui est Monaco, mais ça représente quoi Monaco pour toi quand même dans ton cheminement, on va dire, de joueur? C'est ce club qui m'a permis de faire du foot mon métier, donc sur ça j'ai une grande reconnaissance. Ils sont venus me chercher à l'âge de 18 ans, donc je ne suis pas passé par le centre de formation. C'est un club qui ne m'a pas laissé tomber aussi parce que j'ai fait 2 fois les croisés là-bas et j'étais en fin de contrat et sur les 2 fois ils m'ont renouvelé. Donc sur ça, j'ai une reconnaissance envers le club qui est assez importante. Quand tu dis que vous préparez Bastia, au fond de votre esprit, il y a quand même un match à jouer avec quelque chose de possible, parce qu'il n'y a qu'une division d'écart. Oui, c'est clair. C'est juste après la trêve, donc je ne suis pas sûr que si, la coupe ça se joue. Non, on y va pour gagner, nous on veut se qualifier, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est un 16e, il y a une place en 8e, c'est quand même magnifique. On sait l'histoire du club avec la Coupe de France aussi, donc c'est pas rien. Donc il y aura du monde, puis si on peut se qualifier et gagner, de toute façon gagner ça apporte toujours du positif sur le groupe, donc ouais, mais voilà, c'est vrai que la priorité c'est quand même le championnat, et si on passe pas et qu'on gagne Bastia, on sera très content. Donc voilà, la priorité au championnat, évidemment qu'on veut passer contre Monaco, il faut peut-être essayer de vite les faire douter avec le public, s'il peut nous soutenir sur chaque action, dès qu'on va apporter le danger, on aura besoin de ça pour les faire douter. Ces équipes-là, même s'ils sont en Ligue 1, ils sont habitués à jouer des matchs européens, on sait que sur un match de Coupe de France, on peut les faire douter. Voilà. Et ils peuvent, nous ça m'est arrivé contre Chambly, c'était le Monaco où Mbappé jouait et ils étaient champions de France, ils nous gagnaient 3-0, on est revenu 3-3. On a l'impression qu'on a joué contre une équipe qui a perdu complètement leurs moyens. Et la Coupe de France, c'est ça, c'est arriver des petites équipes. Alors nous, pour le coup, on n'est pas une petite équipe, mais on le voit par des équipes de CFA, arrivent à faire douter des équipes de Ligue 1 sur un match. Et c'est l'objectif. Alors nous, il y a un écart plus faible, mais on n'est quand même pas les favoris. Et plus le temps avancera dans le match, plus ils douteront. Donc voilà, il faudra essayer de faire ça avec le public. T'as plus mal finalement de ne pas être favori face à Monaco? Ça va vous permettre de jouer très libéré et sereinement. Voilà, nous on a tout à gagner sur ce match-là, donc c'est la coupe, celui qui est plus faible contre le plus fort. Nous on n'a rien à perdre, c'est eux qui ont la pression. S'ils perdent, c'est eux qui font l'erreur. Donc nous, si on perd, il y aura une logique qui sera respectée, mais du coup, on est complètement libéré pour ce match et on va rentrer à 2000% sur le terrain. Libéré même si vous êtes toujours le dernier club normand en lice dans cette compétition? Ouais, on va essayer de le rester encore un petit peu. On va essayer de faire honneur à la région. Il y aura du monde dans le stade, ça c'est génial. On a de la chance, à un jour près, on aurait eu la moitié. C'est vrai. Donc voilà, il peut y avoir une superbe ambiance. Si on peut aussi profiter de ça pour donner du plaisir aux gens, pour qu'ils viennent aussi nous voir en championnat, on en a besoin. Il y avait du monde contre Caen, c'était super. Et voilà, donc ça peut être aussi un tremplin pour les spectateurs pour remplir un peu le stade en championnat. Comment on prépare ce genre de rencontre, surtout après une trêve, après une petite coupure de quelques jours? Est-ce que c'est quand même un peu, le contexte est un peu particulier, on va dire, par rapport à ça? Comment ça se prépare un peu ce genre d'opposition qui est de plus en plus à cette équipe de Ligue 1 dans l'aspect physique, dans la forme
qui est la vôtre en ce moment? On a coupé 6 jours, ce qui nous permet de ne pas perdre physiquement. Donc il n'y a pas eu de réathlétisation derrière. Donc sur ça, voilà, on prépare la semaine comme on le prépare en championnat. Il n'y a pas de différence parce qu'on joue l'AS Monaco. On ne se prépare pas mieux parce qu'on joue Monaco. On se prépare déjà au maximum, au mieux déjà en Ligue 2. Donc on ne peut pas faire beaucoup mieux parce qu'on joue Monaco. Voilà, on jouerait la Ligue des Champions, on se préparait exactement de la même façon. C'est plus voilà, une remise en route, en quelque sorte, de la Oui, machine. une petite remise en route le premier jour, et puis après, voilà, c'est parti, on a fait du jeu hier, du travail physique, voilà, qu'on fait habituellement le mardi ou le mercredi en semaine de championnat type.